Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Volume 48 de Kingdom, c'est ouf. Le Discord dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est la fête. Et bonne vidéo. Ok les gars, le volume 48 de putain de Kingdom. Le dernier volume il était ouf, j'ai kiffé. Usen, Yotanoi qui sont épiques. Je les avale de ouf. Donc c'est ouf. Donc on attendait de voir. Apparemment on m'a dit que j'avais donné la bonne stratégie que Usen allait employer contre... pour attaquer Gyu, donc surcharger la ville, si c'est bien de celle-là qu'on parle. Donc on va voir ce que ça donne. Et let's fucking go. Chapitre... Merde, attends. Je sais plus c'est combien. Donc du chapitre 515 au 525. Donc let's go, chapitre 515. Capitale royale de Kinkanyu. Les trois armées ont décidé d'abandonner Retsubi. Nos drapeaux flottent encore au-dessus de la ville, mais il n'y a aucun soldat pour la défendre. Le message du général Usen dit Retsubi sera bientôt reprise par Zao. N'envoyez pas d'autres provisions. Comment ça? Putain, il est... Je vais pas le sucer maintenant. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer un petit peu dans le volume, mais après je lui pomperai si vous voulez. Je lui fais une tournante. Monseigneur, leur abandon de Retsubi veut dire que ils ont abandonné le plan que nous avions divisé, et maintenant ces trois armées combinées suivent la stratégie d'Usen. La stratégie d'Usen, oh là là, c'est-à-dire même pas le chef des affaires militaires, Usen, fucking Sen. Quoi, impossible. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné Pourquoi est-ce qu'ils abandonneraient Retsubi? Qu'est-ce qui les a poussés à laisser tomber le plan pour s'enfoncer dans les ténèbres? Putain, ça me chatouille bordel, la barbe. C'était sans aucun doute un plan infaillible jusqu'à maintenant. Cependant, on dirait que quelque chose d'inattendu les a poussés à modifier le plan. La décision correcte ne serait-elle pas de se retirer complètement? Maintenant, les trois armées se retrouvent dans une situation où elles n'ont pas d'autre choix que de s'emparer de Gyu avant d'être à court de provisions. T'inquiète pas frérot, en laissant ça de côté, quelle est leur prochaine étape? Apparemment, l'armée de 50 000 hommes de Yotanoi a engagé une armée de Zao de 90 000 hommes. J'allais le dire en mode belge, mais je suppose qu'il y a beaucoup de Français qui suivent. Avant de servir de bouclier pour que l'avancée puisse continuer. À quelle distance de Gyu se trouvent les 150 000 restants? Voyez-vous, nos forces ne se sont pas dirigées vers Gyu et ont plutôt attaqué la petite ville de Gotha à côté. Ils sont tous choqués, ils comprennent pas. Mais que fait Usen? Ah merde, attends, ma musique. Arrêtez, revenez. Pour ceux qui veulent, en ce moment, je suis à fond sur la musique. L'opening 2 de Kaguya-sama. Alors, j'ai jamais regardé l'anime. Peut-être que je devrais, ça se trouve c'est bien. Mais le deuxième opening est ouf. Je regardais un live de RBA. Ouais, c'était un live de RBA et puis il regardait ça et l'opening est passé, j'ai kiffé de ouf. Bref, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que la ligue d'approvisionnement a été coupée, ne devrait-il pas attaquer Gyu le plus rapidement possible? Est-ce pour s'emparer de leurs réserves? Non, c'est impossible. Shuei-kun, qu'est-ce que tu vois, Usen? Qu'est-ce que tu espères accomplir? Même lui ne sait pas. Obligé de sucer un peu de café. Il fait exactement la même chose qu'avec la dernière ville. Il s'empare de toute la nourriture avant d'éjecter tous les habitants. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Bien, le courant prend forme. Eh, Général Usen, c'est vraiment le moment de faire ce genre de choses. On n'est pas censé se diriger vers Gyu le plus rapidement possible. Les habitants des montagnes ne sont-ils pas en train de nous servir de bouclier? Le droit d'un idiot. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Chine la grande gueule, hein. Eh, stylé le truc de son cheval là. C'est grave stylé. Putain, wesh. Gila, gila, moete shimaitai. Bon, allez, bref. Usen. Oh là là, mais ses yeux à Usen. Oh, il voit la Gondao du général Uki.
Même si nous prenons la route la plus rapide, il faudra à Riboku un jour de plus pour atteindre Kantan de sa position initiale. Ensuite, il faudra également un jour de plus pour mobiliser les soldats à l'intérieur de la ville, puis il faudra encore un jour de plus pour atteindre Gyu. Il nous est impératif de terminer nos préparatifs avant ce moment. Il y a encore 7 autres villes avant d'atteindre la ville de Gyu. Nous allons nous séparer en 3 groupes, l'armée d'Usen, l'armée de Kanki et les unités combinées de la Gakuka, Gyoku et Ishin. Chacune de ces armées qui a... Ah putain, ils vont... lourd de ces armées capturera les villes... Mais qui... Attends. Sur notre route, tout en progressant vers l'est en suivant notre rythme. Hein? En vous emparant de chaque ville, vous ferez exactement ce que nous avons fait ici. Prenez toute réserve de nourriture et chassez les habitants vers l'est. Vers l'est, monsieur, rapport urgent. Retsubi est retombé au Manzao. Environ 50 000 soldats sont ressortis des montagnes Taikyu et ont recapturé la ville. Depuis, il semble qu'ils ont commencé à prendre position en dehors de la ville. Retsubi est tombé. Notre sortie a finalement été bloquée. On dirait qu'on ne peut se diriger que vers l'est. Envoyez un message à Yotanwa, dites-lui qu'elle s'assure de rester sur notre rythme. À partir de maintenant, nous allons accélérer notre allure. Il est trop fort, putain. À chaque fois qu'il dit quelque chose, de toute façon, je vais dire qu'il est trop fort. Juste, il va dire ça va, Shin? Putain, il est trop fort, Usen. Plaine de Bashi, armée de Yotanwa vs armée de Kuson Ryu. Est-ce qu'il est vraiment si chaud que ça, Kuson Ryu? Je me rappelle plus trop. Ces enfoirés, tant que nous les attaquons pas, ils se contentent de nous regarder. Mais dès que nous voulons les affronter, ils sont comme possédés. Frérot, les gens de la montagne, gros. Ces putains de saints... Ils se surestiment s'ils pensent pouvoir nous empêcher d'avancer avec une armée 2 fois plus petite que la nôtre. C'est nous qui en bénéficierons le plus si ça continue de traîner, pas eux. Dès que Retsubi retombera entre nos mains, le compte à rebours pour leurs provisions commencera. Voyez plus loin, les gars. Usen, il voit déjà l'autre bout de la galaxie, gros. Je ne sais pas ce qu'espère accomplir Kin en s'enfonçant à l'intérieur, mais il est certain que plus les jours passeront, plus l'étau se resserra. Et avec les premières... avec les premières affres de la fin, ils commenceront à réaliser à quel point il était stupide de passer le point de non-retour dans nos terres. Nous avons entendu dire que Kin semble se diriger vers l'est. Rien de ce qu'ils peuvent faire ne changera la situation dans laquelle ils sont. Maintenez vos distances et continuez de les suivre. Route de l'armée de Kin, route des réfugiés, ok. Sous les instructions précises d'Usen, les 3 groupes se sont séparés et ont successivement capturé les villes de petite et moyenne taille. Résultant en un nombre croissant de réfugiés se dirigeant vers l'est. Kuben-sama, plusieurs personnes viennent de Ryuyu au nord. Nous recevrions-nous pas plus d'aide si nous nous y dirigions? Non, il y a une bataille au nord avec 150 000 soldats. Si nous y allons, nous serions embarqués. Pour l'instant, nous ne pouvons que nous diriger vers l'est. Santan, s'emparer des villes et passe à la suivante au lieu de la tenir pour créer des réfugiés. Qu'est-ce qu'il nous fait faire? J'ai compris. Tu as compris quelque chose, Kyukai-chan? Ce sont des criquets. Des criquets? Un nuage de criquets dans la ville, gros. Ils vont les étouffer. Juste au moment où le troupeau de... Il est trop fort. Usen, trop fort. Réfugiés commençaient à apparaître dans la région sud de Zao. Enfin, Riboku arrive à la capitale de Zao, Kantan, pour voir son roi pédophile. Un vrai plaisir. Riboku-sama, ok, chapitre 516. Chapitre 516, let's go. Nosa. Kantan. Riboku-sama, ouais, nous attendions votre retour. Il est enfin de retour, ce héros chargé de sauver le royaume. Chapitre 516, armes de conquête. Ce sont les hommes de Rin Shujo, l'un des précédents grands cieux. Nous n'avons pas pu mobiliser les forces de Kantan, cependant nous avons reçu la permission d'utiliser nos armées personnelles. Bon travail. La ville de N ainsi que celle de Bun, situées au nord, ont chacune envoyé 10 000 soldats qui devraient bientôt arriver. Il va vous les falloir. Devons-nous envoyer ces 20 000 hommes en direction de Gyu? Non, cela n'est pas nécessaire. Parmi tous les états, Gyu est considérée comme la ville la mieux protégée. Gyu ne tombera pas face aux attaques de Kin. Ils sont toujours pas au courant que ça envoie des criquets. Si Kin s'est autant enfoncé de son propre chef, cela veut dire qu'ils ont concentré toutes leurs forces. Nous allons utiliser les nôtres pour les encercler et attendre. Puis nous les attaquerons. Pas eux, mais leurs provisions. J'imagine déjà la terreur sur leur visage quand ce moment arrivera. Mais frérot, Usen, il voit déjà plus loin. Toi, tu regardes la lune. Usen, lui, il est déjà allé sur Mars, gros. Il a posé un pied, il a fait une maison. Tout d'abord, je dois... Enfin, peut-être pas pour Riboku. Riboku, quand il va
avoir connaissance de plusieurs choses. Je pense que Riboku c'est un grand stratège et tout, donc voilà. Mais Houssen est trop chaud. Tout d'abord, je dois rendre visite à Sa Majesté Royale. Une fois que cela sera fait, je prendrai le commandement. Riboku-sama, bon retour parmi nous, monsieur. Nous attendions votre retour avec impatience. Machin. Tu as fait exactement ce que je te demandais dans mes messages. Vous êtes trop gentil. Plus important, monsieur, nous avons reçu des oiseaux messagers d'autres villes. Je comptais te rendre visite après avoir vu le roi, afin d'en savoir plus sur les actions de Qin. Je pense que vous le savez déjà, mais les forces de Qin se sont séparées en 3 et emparées de plusieurs villes sur le chemin de Gyu. Nous avons perdu 8 villes. 9, monsieur, nous venons de recevoir un oiseau disant que la ville de Kyo était tombée. 9 villes alors. Qu'en est-il de l'armée de 90 000 hommes de Kusanryo? Ils sont dans une impasse avec les hommes des montagnes. Leur bataille se déplaçant vers l'est, les réfugiés des villes du sud n'ont pas pu s'échapper vers le nord. Les réfugiés, oui monsieur. Il semble que tous les habitants des villes de Gotha et Tei ont été expulsés après que Qin s'en soit emparé. Pareil pour Shin et Seki, monsieur. Idem pour l'autre ville de Seki Riboku-sama. Ils vont comprendre. Et pour les villes restantes, c'est aussi arrivé à la ville de Hei. Nous ne savons pas encore pour la ville de Santan. Bon, c'est arrivé. Alors ça veut dire que toute la zone sud de la capitale est remplie de réfugiés errants? Oui, mais leur errance a bien un but. Qin a séparé ses forces en s'assurant de capturer toutes les villes d'ouest en est. Au nord se trouve un champ de bataille. De ce fait, nous pouvons être quasiment sûrs que tous ces réfugiés se dirigent vers l'est. Alors ça veut dire qu'ils se dirigent vers... Koshu, monsieur. Depuis combien de jours Gyu a ouvert ses portes aux réfugiés? Oh là 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 là, ça va être incroyable. On va enfin pouvoir manger. Oh, toi, t'enflammes pas, mon ref. À tous les chefs, donnez nouveaux registres. Ceux qui ne sont pas sur un registre ne pourront pas entrer. Nous nous occuperons de vous dehors. On peut boire de l'eau, des douves. Ne sois pas stupide, ok. Si vous êtes de Seki, dirigez-vous vers le quartier sud. Habitants de Gotha et de Tei, continuez tout droit. Putain, ouais, ils sont en galère, ne vous arrêtez pas. Ça n'en finit pas, même le deuxième quartier va bientôt être plein. Envoie un message demandant la permission d'ouvrir le troisième quartier aux réfugiés. Il a déjà été ouvert et ils ont déjà commencé à le remplir. Rassasiez-vous avec ça pour le moment. Une fois que vous pourrez vous lever, mettez-vous en ligne. Dieu merci. Vous savez pas ce qui vous attend là. Monseigneur, le troisième quartier rempli de réfugiés jusqu'au mur est. Ah ouais, mais là, va y avoir une file, mon pote, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Monseigneur, le général Shinrikan conseille de fermer les portes et de ne plus accepter de réfugiés pour le moment. Ineptie, les citoyens sont les fondations d'une nation. Ouais, bah là... L'armée de Qin n'est pas encore là. Nous devons faire tout notre possible pour aider nos citoyens. Si nous continuons, monseigneur, nous avons vidé la 3... Attends, parce que... Là, ils sont en train de surcharger la ville, donc ça va être le bazar, mais... Même en termes de provisions, pour eux, ça va être chaud. Parce qu'on parle de Qin, ouais, il n'y a plus de provisions, mais même eux, à Gyu, ça va être chaud, parce que si Qin, ils encerclent tout Gyu, vas-y pour faire rentrer des trucs. Avec autant de réfugiés, ça ne pouvait pas faire long feu. Peu importe, ouvrez les 4e et 5e granges, nous avons encore beaucoup de provisions. Erreur tactique, je pense. Tour d'observation géante du mur ouest de Gyu. Pourquoi est-ce qu'il ne ferme pas les portes? Son Excellence souhaite continuer d'accueillir les réfugiés. Quoi? C'est impossible, on a dépassé la capacité d'accueil de la ville il y a longtemps. Commandant du mur ouest, général, ok. Son Excellence a-t-il constaté de ses yeux la situation? Nous devrions immédiatement envoyer un oiseau messager à Gyu. Non, j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Que voulez-vous dire, Riboku-sama? Je pense qu'après s'être emparé de Retsubi, Houssen l'a quitté pour faire du repérage comme je l'avais prévu. Après avoir vu la grandeur de Gyu, il a réalisé que ce n'était pas une ville qui pourrait tomber avec la puissance martiale. Suite à ça, Houssen a choisi de ne pas s'en prendre directement à Gyu, mais de faire un détour pour attaquer ces 9 autres villes sur le chemin. Tout en réussissant à me tromper, l'intérêt d'une telle action était de créer une arme capable de faire tomber Gyu. Une armée de criquets. Ces réfugiés qui ont été expulsés des villes sont une arme. On dirait bien qu'il y aura bientôt plus de réfugiés, ce sont les derniers. Des signaux de fumée sont visibles au loin. On ne peut pas encore les voir, mais cela doit indiquer que Qin est sur leurs talons. Il y a 3 signaux. Ah, déjà? Faites sonner l'alarme. Enfin, vous êtes arrivé jusqu'ici, maudit Qin.
C'est donc Gyu. Ça va être... On dirait qu'on est les premiers à arriver. C'est quoi cette putain de ville? Elle est énorme. Ils arrivent, merde. Ils s'étendent sur tout l'horizon, ne paniquez pas. Ouais, 200 000 hommes. Enfin non, 150 000 je crois. Dépêchez-vous très vite, nous levons le pont, il se lève. Très bientôt, Gyu fermera ses portes et passera en mode défensif, comme c'était prévu. Mais ce qui ne faisait pas partie de notre plan, c'est les réfugiés de 9 villes se trouvant à l'intérieur de ces murs. Kin est arrivé? Donnez-nous à manger. Monseigneur, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est à propos de Kin, je suis au courant. Monsieur, c'est pas ça, le 5e grange a été vidé. Nos hommes se demandent la permission d'ouvrir la 6e. Nous n'allons pas attaquer les murs, prenez position devant les portes. Un truc qui me gêne. Alors ça veut dire que la victoire se décidera en fonction de l'épuisement des provisions de l'armée de Kin ou celle de Gyu, regorgeant de réfugiés affamés. Cela va se transformer en course d'endurance aux vivres. Une bataille pour voir qui n'aura plus de nourriture en premier, Riboku-sama, quelque chose comme ça. Même moi je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose avant Usen. C'était nous qui étions limite à cause de nos provisions, mais il a retourné les citoyens ennemis contre leur propre royaume pour rééquilibrer les positions. Tu es un sacré enfoiré après tout, Usen. Je te confie Gyu, Kanki. Tu ne restes pas? Non. Nous devons frapper en premier avant que Riboku ne se défasse de la situation à Gyu. Ils sont trop forts, ils sont charismatiques. Ils se connaissent. Frérot, enfin frérot, je pense pas que c'est des frérots à ce point, mais je te laisse la ville. Tiens le siège, t'inquiète pas. Moi je vais aller faire les bails. Je sais que... Oh là là, ils se font confiance, ils savent les qualités de chacun. Chapitre 517. Tsumete wa gite mo ii. Misete kure. Alors comme toujours, tu n'es bon qu'à trouver des excuses. Sur ses épaules repose le destin de cette nation. Vas-y, il me dégoûte lui. Mais c'est qui elle? Il y a une femme, il y a 2 enfants, c'est glauque de ouf. Chapitre 517, affaiblir l'ennemi. Riboku. Continuez. Je suis prêt à recevoir toute sanction. Cependant, il y a des choses plus importantes à l'heure actuelle. Je demande votre permission, votre majesté, pour mobiliser les 100 000 soldats d'élite de Kantan afin de... Absolument pas. Il me semble avoir déjà dit à Koshu, il est hors de question que l'armée de Kantan quitte la capitale, pas un seul de ses 100 000 hommes. Si Gyu venait à tomber, alors dans quelques années, la lame de Kin sera sur la gorge de Kantan, peu importe. Mais ils attendent quoi pour l'égorger, lui, en fait? Riboku, fais ton taf, là, frérot. T'as pas envie d'être roi, je sais pas, mais là, va falloir prendre des décisions, mon ref. Il en faudra plus que ça pour que Kantan tombe face à Kin. Mais gros, mais il est inconscient ou quoi? En réalité, la même chose pourrait être dite de Gyu, la ville imprenable. Si mon oncle, le comte Shuki, n'avait pas ouvert ses portes comme un idiot pour accueillir cet afflux de réfugiés, Gyu aurait facilement pu tenir. Je ne ferais pas... Attends, il fait quoi là, mon ref? Il lui tient le nichon? On est où là? Ouais, mais c'est génial ce que tu racontes, Riboku. Je suis juste en full palpation là. Ouais, c'est trop dingue. T'inquiète pas, ça va pas tomber, mon ref. Je ne ferais pas une telle erreur. Même si Kantan venait à être encerclé, il nous suffirait de fermer nos portes et nous pourrions tenir 1 ou 2 décennies. Jusqu'à ce que tu crèves, quoi. Quand bien même ce ne sera qu'une question de temps avant, bien sûr. Cependant, quand ce moment arrivera, j'imagine que mon faible corps aura déjà succombé à la maladie. Ah, il est malade. La nation de Zhao et tous ses habitants, des plus riches aux plus pauvres, je n'ai absolument rien à faire de ce qui peut leur arriver. Quelle noirceur dépravée, ahurissant. Tu as dit quelque chose, Riboku? Non, sire. Alors, hors de ma vue, va et remplis ton devoir au grand ciel de Zhao. Père Gyu, et tu seras écartelé, Riboku. Toi aussi, mais aussi tes laquais et tes partisans subiront le même sort. Ah, elle a pas une place facile, hein. Partons, Kaine. Riboku-sama, notre roi est... On dit qu'un royaume n'est pas battu par ses ennemis, comme le roi Zhou de Shang ou le roi Li de Zhou.
Mais nous ne pouvons que prier pour que sa majesté ne soit pas comme eux, un tyran prêt à mener son pays à la ruine. Votre Altesse, c'est qui ça? Riboku, prince héritier, K, ok. Tu as bien fait de revenir aussi rapidement de l'Ouest. C'est son fils à l'autre, ça? Cela fera la différence sur le destin de la vie des milliers d'habitants de Zhao. Pas du tout, je suis le fautif, c'est moi qui ai laissé Qin arriver aussi loin dans nos terres. Je vais me mettre en route pour tous les exterminer. Je suis conscient du fait que la garnison de Kantan restera ici quoi qu'il arrive. Je t'en prie, accepte mes excuses au nom de mon père Riboku. Votre Altesse, ce n'est pas... Ton père, il s'excuse pas, moi. Enfin, nous sommes dans une situation désespérée. Pour Qin, c'est aussi une épée à double tranchant. S'il venait à échouer, cela aurait des répercussions catastrophiques touchant les fondations de leur état. Votre Altesse a absolument raison. Si nécessaire, je suis prêt à me rendre sur les premières lignes, épée à la main, afin de motiver les hommes. Je ne pense pas être aussi bon que le roi de Qin à Sai, mais n'hésite pas à faire appel à moi. Très bien, mais je ferai de mon mieux pour éviter cela, Votre Altesse. Nous sommes à un tournant, j'en suis conscient, Votre Altesse. Riboku, le destin de Gyu est entre tes mains. Oui, sire, nous devons l'endurer si nous réussissons à passer cette période de ténèbres. L'ère du prince K arrivera et Zhao baignera dans la lumière véritable. Je suis sûr que vous avez tous des questions sur notre stratégie. Je vais donc vous expliquer la pleine portée de mon plan concernant notre campagne pour les régions intérieures de Zhao. Alhamdoulilah. La pleine portée de sa stratégie. Zhao compte libérer Gyu de notre encerclement avant que la ville soit à court de nourriture. Avant d'y arriver, il faut s'attendre à être attaqué de tous les côtés par les diverses forces autour de la capitale de Zhao qui étaient en stand-by jusqu'à maintenant. Pour faire simple, toute la ruche va se jeter sur nous. Cependant, vous pensez sûrement que nous n'avons aucune chance de tenir le coup, alors qu'en réalité, seules 2 armées de Zhao parmi les innombrables attaquants sont capables de libérer Gyu en un seul coup décisif. Seulement 2. Mais le mec est trop bien renseigné en plus. Il est intelligent, il fait du travail de recherche. C'est un enquêteur, un stratège, un combattant, je sais pas encore, ou je sais plus. Bref, il est trop chaud. La première est celle d'attaquer... Et celle d'Atsuyo, la grande ville qui sert de verrou et de clé aux terres du nord de la capitale. Et la seconde armée de Ryuyu, qui rassemble toutes les forces de Zhao qui se trouvaient initialement dans la chaîne de montagnes Taikyu. Atsuyo et Ryuyu. Si l'une de ces armées atteint Gyu, notre siège sera sans aucun doute brisé. Donc c'est là qu'il va se concentrer pour les arrêter. Ce qui veut dire qu'il va être nécessaire de séparer nos forces afin d'aller engager ces 2 armées exactes. Tout d'abord, concernant la ville de Gyu, les 60 000 hommes de l'armée de Kanki resteront ici afin de continuer à affamer la ville. Un plaisir. De plus, ce sera à vous et vous seul de vous occuper de tous les renforts de Zhao excepté les armées d'Atsuyo et Ryuyu. Quoi, tout le reste? T'as entendu le boss marron? Je suis pas certain de ce que tu attends de moi. Pour les 2 autres armées, l'armée de Zhao qui affronte actuellement Yotanwa est en réalité l'armée de Ryuyu. Quoi? Même si l'impasse a continué jusqu'à maintenant, Zhao va bientôt passer à l'action. Une fois qu'ils auront reçu les renforts de la ville de Ryuyu, ils seront plus de 100 000. L'instant général, l'armée de Yotanwa n'est-elle pas composée de 50 000 hommes, soit la moitié des forces ennemies? C'est pour cela que je vais vous envoyer en renfort. Général Eki, avec les 8 000 hommes sous votre commandement, vous récupérez 2 000 hommes des réserves de Kanki. Avec cette armée de 10 000, vous irez aider l'armée de Yotanwa. Je vais prendre le commandement de 10 000 hommes pour venir à la rescousse de Yotanwa Dono. Est-ce qu'il il est en kiff parce qu'il va aller se battre avec Yotanwa ou parce qu'il va prendre 10 000 hommes? Oui, monsieur. Et il vient de me voler 2 000 hommes comme ça. Pour finir, l'armée d'Atsuyo fera face 70 000 hommes de l'armée d'Usen. Ainsi que les 5 000 hommes de la Gyoku, les 5 000 hommes de la Gakuka et les 8 000 hommes de l'unité Ishin. Oh là là, Ishin qui va avec Usen, je vais péter ma tête. Nous allons nous diriger vers le nord avec 88 000 hommes afin de rencontrer l'armée d'Atsuyo. Oh là là, les visages déterminés. Mais si nous assignons 86 000 hommes à Atsuyo et seulement 60 000 à Ryuyu, l'une de nos armées sera défavorisée, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est parce que c'est dans l'armée d'Atsuyo que se trouve notre véritable ennemi. Notre véritable ennemi, oui. Je suis certain que Riboku fera partie de l'armée d'Atsuyo. Ouh, mais ça va être incroyable. Kantan, les forces de Qin se... mais tout peut pas se passer comme Usen le veut non plus, tu vois. Après, il est très très chaud. Les forces de Qin sont séparées et sont en route pour engager l'armée d'Atsuyo et Ryuyu. On dirait qu'ils ont parfaitement lu notre stratégie. Oui, monsieur.
Tu seras rattaché à l'armée de Ryuyu où tu serviras de commandant. Kuson Ryu est un homme talentueux, tu seras son vice-général. Aide-le afin que tout se passe le mieux possible avec l'excentrique seigneur de Ryuyu. À vos ordres. Vice-général d'un commandant de 100 000 hommes, qu'un homme presque inconnu ait obtenu une telle confiance de Riboku-sama. Il doit être très très chaud. Pour les autres, vous allez vous joindre à moi pour faire partie de l'armée d'Atsuyo. Bon. Attendez, on ne met pas trop d'œufs dans le même panier. Je suis certain qu'Usen mettra la plus grande partie de ses forces face à l'armée d'Atsuyo. À partir de maintenant, cela sera un combat de puissance. Que le destin de Gyu soit sa capitulation ou sa libération. Tout va dépendre... Oh là là, Yotanoa, bébé Sama. De qui sur ce champ de bataille réussira à annihiler son adversaire respectif. Eh, il y a trop des grosses têtes. Oh là là, Shin, tu es magnifique, je t'aime. Let's go. Chapitre 518. 518, let's go. Alors, let's go. Digne et raffinée, la reine au commandement de dizaines de milliers d'hommes. Oh là là, mais je vais l'épouser, cette femme, hein, c'est impossible. Chapitre 518, champ de bataille Ryuyu. Car comme elle est posée... Je lui fais des enfants, hein, mais vraiment beaucoup d'enfants. Les deux armées reçurent la nouvelle presque en même temps. J'apporte un message de Riboku-sama. Les forces de Kin ont obligé les réfugiés à rejoindre Gyu, ce qui crée une guerre de provisions. Tout va dépendre de la capacité de l'armée d'Atsuyo de Ryuyu à endiguer le siège de Gyu. On dirait que nous avons enfin fini d'attendre. Nous devons d'abord vaincre l'armée des habitants des montagnes qui se tient devant nous. On va enfin pouvoir commencer. Non, monsieur Riboku-sama recommande de ne pas se précipiter et d'agir avec précaution. Il se peut que ce soit les mêmes hommes qui ont libéré Sai des griffes de la coalition il y a 5 ans, mais hormis le fait qu'ils possèdent une force offensive incroyable, nous ne savons rien d'eux. Peut-être que leur manière de se battre est incompréhensible pour nous, se jeter dans la bataille uniquement parce que nous avons l'avantage numérique pourrait nous causer de lourdes pertes. Maintenant que j'y pense, durant les quelques échanges, nos hommes se sont fait écraser. Riboku-sama souhaite que vous continuez à tenir votre position en attendant l'arrivée du nouveau commandant Shunsuiju-sama. Nous changeons de commandant. Et alors dans le chapitre précédent, remplace... Ah oui, ok. Qui lui devient son vice-général. Ok. Et que ça soit Shunsuiju, l'un de ses adjudants. D'accord, c'est un général, mais ses exploits sont Shunsuiju, l'orphelin du Nord. De plus, Riboku-sama a précisé que... Ok, il a pas l'air de... Ça le chagrine pas trop, j'ai l'impression. Selon les circonstances, il est possible que vous ayez besoin des forces de Ryuyu nichées à l'intérieur de la ville. Les forces de Ryuyu nichées? Attendez, on parle de 50 000 hommes face à nos 90 000 hommes. Et malgré ça, Riboku-sama prédit que c'est nous qui allons subir les plus grosses pertes. Et ça, contre une bande de sauvages, j'ai entendu dire que la libération de Sai s'était déroulée en un instant, mais nous n'avons pas eu le temps de jauger la véritable puissance des habitants de la montagne. D'un autre côté, il pourrait aussi être plus faible que nous le pensions. Et Shunsuiju, il est en route avec 1000 soldats d'élite, il devrait arriver d'ici une demi-journée. Que les hommes passent en position offensive. Faites en sorte que nous soyons prêts à attaquer dès l'arrivée du commandant suprême. Suprême, oui monsieur. Le général Eki est en route et avec lui 10 000 hommes qui serviront de renfort. Il a aussi emmené assez de nourriture pour environ 10 jours, je vois, ce sera très utile. Le plan est que vos 60 000 hommes retiennent les 90 000 hommes de l'armée de Ryuyu. Selon les dires du général Usen, si la ville de Ryuyu envoie d'autres renforts, les rangs ennemis augmenteront encore. Mais vous devrez tout de suite réussir à retenir Zhao ici, jusqu'à ce que les réserves de Gyu s'épuisent et que la ville tombe entre nos mains. L'armée de Ryuyu ne doit pas s'approcher de Gyu. Je vois. Le visage doux! Le visage doux! Quelle sagesse! Quelle beauté! Merci pour le message. Tu peux retourner à une tente jusqu'à l'arrivée de l'armée d'Eki. Bien sûr, tu rougis, bien sûr! Cette magnifique femme, regardez-la! Oui, merci madame. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Très bien. Bien, ok, dans leur langue. Il est temps de passer à l'action. Le destin est... Ah, ça y est, elle va recommencer. Il est de retour. L'homme au flot. L'homme au flot. Le destin est une chose bien étrange.
Je n'aurais jamais imaginé que notre tribu Figo se battrait un jour à tes côtés, n'est-ce pas, Baggio? Si la reine n'était pas la femme qu'elle l'est, nous aurions résisté jusqu'à notre dernier souffle en tuant le plus de vos hommes possible. Un capro. Toutes les tribus ont dit exactement la même chose. Baggio, est-ce que tu sais pourquoi tous les chefs de tribus si égoïstes ont décidé de la servir? C'est hilarant, parce que la force de Tanoa est d'un tout autre niveau. C'est vraiment un monstre. Essayer de coucher par la force avec une telle femme, c'est du suicide. C'est pourquoi tous les chefs de tribu ont décidé de se joindre à elle en espérant accomplir des exploits qui feraient que Tanoa écarte ses jambes d'elle-même. Même des têtes de porc comme eux peuvent être mignons quand ils sont regroupés comme ça, tu trouves pas? Au roi des Figo, la tribu In a commencé. Alors il est temps de s'y mettre aussi, c'est parti Capro. Va mon oiseau adoré, et du ciel dévoile les stupides actions des humains. Frérot, on est dans Assassin's Creed. Concernant l'armée de Zhao, il n'y avait que deux choses pouvant les surprendre. C'est moi ou les gars en face de nous se rapprochent. Ils se rapprochent là, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Attention, ils viennent droit sur nous. La première étant... Archer, préparez-vous à tirer. Que l'armée de Yotanwa, supposée rester sur la défensive afin de les empêcher de s'approcher de Gyu, passe à l'attaque. Tirer, ils arrivent. Ok, donc ouais, ils sont pas préparés là. Ceux qui viennent à nous, non, un autre arrive aussi sur la gauche. Arrêtez d'en faire toute une histoire. Intéressant, montrez-moi donc la force des montagnes. T'inquiète pas, frérot, ils sont tous musclés, ils vont tous te montrer. Bah voilà, ils te montrent. T'es choqué de la puissance ou quoi? Grandement. Les tribus In et 1 ont commencé leur Danaï. Yotanwa Sama, que se passe-t-il? Juste le Danaï. Le Danaï? Pourquoi ils sont aussi forts? C'est mauvais, envoyer des renforts, ils vont réussir à passer. Un Danaï dans votre langage serait une feinte, il me semble. Tout ça n'est rien d'autre qu'une feinte. Après avoir fait tomber les murs et les avoir bousculés, on envoie le Manaï. En d'autres termes, la vraie attaque. L'homme au flot! L'homme au flot! Toujours le flot! Et la deuxième chose était que la puissance destructive des habitants des montagnes dépassa leur imagination. On le sait depuis le début, ils sont forts, ils les sous-estiment parce qu'ils leur disent maudit singe. Mais frérot, ça va pas changer le fait que les hommes sont forts, les hommes sont forts. Et ils ont une femme incroyable qui les dirige donc. Mettez votre ego de côté de soi-disant hommes civilisés et prenez au sérieux les hommes des montagnes enfin. Vous avez gardé des soldats de ce calibre cachés tout ce temps. Faites avancer, ouais, ok machin. Au même moment. Ah, il y a un problème Shindono. L'atmosphère vient de changer. L'homme, le futur grand général sous les cieux, intuitif. Les forces de Shin se rapprochent du champ de bataille décisif. Ok, chapitre 519, let's go. Moeteshi maitai papara. À environ 50 lits à l'ouest de Kantan et 75 lits au nord de Gyu, j'ai besoin de pisser les gars, je suis désolé, se trouve une vaste plaine. Entrecoupée d'épaisses forêts et de collines gênant l'avancée d'une armée, il est souvent dit autour d'un verre que le nom de cette terre provient d'une grande bataille qui eut lieu il y a des siècles. Un de ces combats qui imprègne la terre de sang. Il est également dit que l'histoire se répétera, qu'une autre guerre de la même ampleur aura lieu sur ce terrain. Ouh là, ça sent la guerre sanglante de ouf. Oh là là, Hussein, il est beau. Les plaines Shukai ou la mer écarlate. C'est dans cette arène que l'armée de Riboku se dirigeant vers Gyu et l'armée d'Usen s'affronteront. L'heure où les hommes en guerre vont être baignés d'un rouge sang approche. Oh là 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 là. Une phrase goth, hein. Chapitre 519, la stratégie des commandants suprêmes. Riboku, te voilà, enfoiré. Allez, chacal, montre-moi. À ce moment-là, les deux commandants de Zhao et de Qin étaient déjà arrivés sur ces plaines avec leurs premiers hommes. Ils arpentaient cette étendue en lâchant des troupes imaginaires qu'ils dirigeaient à leur guise, accomplissant ainsi l'héroïque massacre de leur ennemi. Ah là 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 là. Oh, Hussein, fils de pute. La bataille entre ces deux hommes avait déjà commencé. L'œil du tigre, l'œil de la victoire. Gyu.
Ils sont en difficulté, les forces de libération ne peuvent pas du tout approcher. Putain de merde, continue d'avancer, peu importe ce qui se trouve devant vous, nous devons aller secourir Gyu. Il dit quelque chose avec sa peinture là. Encore et toujours, la cavalerie de Kin n'arrête pas. Comme prévu, ces plaines permettent à la cavalerie de Gyoku de montrer son véritable potentiel. Il a l'air d'être plus enthousiaste que d'habitude, peut-être parce qu'il n'a rien eu à faire à Kokuyu. Lorsque Gyu apparaît, les soldats de Zhao n'arrivent pas à détourner leur attention de la ville. Et c'est à ce moment-là que Ringyoku porte un coup fatal sur leur flanc. On dirait qu'on va pouvoir tenir un certain temps avec cette stratégie si simple. Boss, rapport de Raido-san de l'autre côté. Il a engagé les 3000 hommes de Zhao et leur botte facilement le cul, mais deux autres groupes de 2000 hommes arrivent sur la gauche et la droite. Il veut donc envoyer la cavalerie de 1000 hommes de Koku pour intercepter une des deux unités. Tu l'as entendu, Marron? Tout ça pour un truc aussi futile. On dirait que les choses commencent à chauffer plutôt que prévu. Tu vas rejoindre Raido-san? Ça a l'air plus fun là-bas. Viens Giko. Mais lui, il se trimballe toujours avec son plouc. Hein. Boss, mauvaise nouvelle. On dirait qu'encore 2000 de ces enfoirés de Zhao approchent en provenance des bois sur le front gauche. Non seulement ça, mais ils sont tous à cheval. Ils seront là très rapidement. C'est peut-être nous qui avons tiré le mauvais numéro. Qui sait, occupe-toi du reste, Marron. Demande à Ringyoku-san qu'il se détache et aille engager les nouveaux arrivants. Oh là là. Usen-sama, tout le monde est arrivé. Bien, faites venir les commandants. Riboku-sama, je suppose que tout le monde est arrivé. Alors fais venir tous les commandants s'il te plaît. Je vais présenter le plan qui nous mènera à la victoire. Arrêtez, arrêtez. Oh, Shin. Ce déploiement. Est-ce que ça ira pour nous d'être déployés par là? Attends un peu. Sans parler du fait que l'unité Gyakuka va aussi être. Entendu, Muten. Vous êtes sûr, monsieur? Mais c'est... Bien, messieurs. Oh là là, il parle... Oh là là, là, là. À vos positions. Ok. Gyakuei. Ok, là, on a aile droite de Kin, 25 000. Gyoku. Oh, tout seul! Muten, tout seul, Muten! What the fuck? 5000 tout seul, gros! Kisui? Attends, mais là, c'est incroyable cette image-là. Shugaryu Bananji Gyakuei. Ok, 25 000 contre 30 000. 58 000 contre 60 000. 5 000 contre 30 000. Qu'est-ce qu'il va faire pour retourner ça? Muten tout seul, frère. Bien, qui aurait cru que l'honneur de faire couler la première goutte de sang tomberait sur nous? Je suppose qu'il est temps... En plus, il passe en premier! Toi, tu dors un peu trop bien. Tu vois pas la dinguerie qui se passe, ma fille? Ma fille, mon chien, j'ai pas d'enfant. Ok, allez, chapitre 520. La tête de ma mère que je vais pisser, j'en peux plus. J'arrive, salut! Plop! Ceux qui ont joué... Enfin, moi j'ai joué à Dofus, donc... Ceux qui connaissent Dofus... Voilà, je sais pas si on le dit sur les autres MMO, mais bref. C'est parti pour ce putain de chapitre 520. Let's go. Putain, je suis en train de rouler sur un fil ou quoi, moi? Ok. Non, mais gros. Y'a quoi à terre, là? Non, y'a rien. Un tourbillon de tension sur cette plaine remplie de puissance militaire. Là, Muten, il est dans un truc défavorable. Hein. Chapitre 520, le début de la bataille. Ok, let's go. Ok, on remonte. Merde, ce putain de général Hussein, c'est quoi cette position qu'il nous a donnée? S'il veut qu'on soit au centre, qu'il nous mette au moins sur les premières lignes ou sur le côté. Mais non, il nous met, tout à l'arrière. On ne voit rien du tout d'ici. Sans parler du fait qu'on a l'air d'être si effrayé par Iboku qu'on essaie de se cacher de lui. Je vois, donc le général nous a placés ici afin de nous cacher de la vue de l'ennemi. Ce qui veut dire, nous devrions faire attention à notre aile gauche. On peut dire ce que l'on veut, ça commencera sur notre aile gauche, c'est vrai. En parlant de position,
Celle qui est encore plus étrange que la nôtre, c'est celle de notre aile gauche qui est la plus inquiétante. L'aile droite de l'ennemi comprend entre 20 000 et 25 000 hommes. L'armée centrale est très étalée en profondeur, ce qui rend les estimations difficiles, mais ils sont plus de 50 000. Plus de 50 000, cependant, ils n'ont placé que 5 000 hommes sur l'aile gauche. 5 000, leur aile gauche n'a que 5 000 hommes. Seulement 5 000, je pensais qu'Hussein était un homme prudent, mais il semble qu'il soit étonnamment audacieux. En effet, la bataille n'a pas encore commencé, qu'il débute déjà ses machinations. Hussein. Il est habituel de commencer une bataille en ayant l'avantage. Dans cette situation, le fait que Qin ait placé aussi peu d'hommes sur leur gauche indique clairement qu'il provoque Zhao. Un message d'Hussein à Riboku, dépêche-toi de frapper mon aile gauche. Face à cette situation, Riboku n'avait que deux choix possibles. Il pouvait mordre à la patte d'Hussein et lancer la bataille en attaquant l'aile gauche de Qin avec l'armée de 30 000 hommes de Kisui, ou il pouvait ignorer la provocation suspecte d'Hussein et commencer la bataille à un endroit différent. Kaine transmet les ordres à Kisui de l'aile droite. Il se trouve que Riboku décida que toute son armée avance, chargeait et détruisait les 5 000 hommes de Qin. De choisir la première option, le grondement des 30 000 hommes sous le commandement de Kisui qui commencent leur avancée marque le début de la bataille entre les armées d'Hussein et de Riboku. Nouvelle urgente, monsieur, les 30 000 hommes de l'aile droite de Zhao ont mobilisé toute leur armée et se dirigent droit vers notre position. Aile gauche de Qin, unité Gyakuka, 5 000 hommes. Ils viennent vraiment avec tout ce qu'ils ont, Muten-sama. Pas le choix, allons-y. Il va monter au front, mais c'est un truc de baiser, je comprends pas le plan là. Muten-sama, que la chance vous accompagne, comme toujours, on se voit plus tard. Rikusen, que se passe-t-il avec l'adjudant? Normalement, je serai aux côtés de Muten-sama prêt à offrir ma vie si besoin. Cependant, aujourd'hui, mes vieux os ne peuvent pas suivre avec la cavalerie. C'est pourquoi je te confie ce rôle. Tu comprends, Rikusen? Je sais, tu pourrais me laisser passer maintenant? Rikusen, tu es très doué, mais ton manque de confiance et d'ambition me rendent fou. Toutefois, je sais que je peux compter sur toi. C'est un compliment. Surtout que ton talent à la lance, même Won, serait mis à l'épreuve face à toi. Quoi, non. Il est d'un tout autre niveau. Rikusen, je te confie Muten-sama. Je te l'ai déjà dit, j'assure ses arrières. Mais tu devrais arrêter de le traiter comme le même jeune maître qui a besoin de protection de tous les dangers adjudants. Même lorsque le général nous a affectés à cette aile gauche, où nous allons affronter 30 000 hommes, Muten-sama n'a pas sourcillé. Je suis certain qu'il est déjà au stade où il peut voir le champ de bataille de la même manière que tous ces grands généraux. Je sais déjà tout ça, mais Muten-sama, il y a une falaise en dessous. S'il vous plaît, descendez, vous allez mourir si vous êtes tombé. Ah ouais, il l'a depuis qu'il est gosse. Mais peu importe sa croissance, il sera toujours le jeune maître pour lequel je m'inquiétais toujours. C'est mignon. Jusqu'où allons-nous, Seigneur? Nous sommes presque à la moitié. L'aile gauche ennemie ne semble pas encore avoir bougé de sa position. Hussein serait-il stupide? Si ça continue, on va pouvoir atteindre directement son QG. À toutes les troupes haltes, nous allons nous arrêter ici et observer l'ennemi. La cavalerie de 1000 hommes d'Ikei partent en éclairage. À toutes les troupes haltes, ok. Kusama, des nouvelles de notre poste d'observation. Que se passe-t-il? Ils ont commencé à bouger. Monseigneur, des 5000 hommes de l'aile gauche de Qin, il n'en reste que la moitié. La moitié? Alors ça veut dire que les 2500 ont disparu, doivent être ailleurs, non? Sur le côté, évidemment. Les voilà. Bon, c'est pas trop surprise, mais doit y avoir une stratégie. Mais il n'y a eu aucun avertissement. Bande d'idiots. Trop tard, levez les boucliers. Ok, Muten, Goat. Chaud. Monsieur, une cavalerie d'ennemis vient d'apparaître sur notre droite. Notre flanc droit est sous attaque. Sans déconner, on voit ça, idiot. Que notre flanc droit se tourne immédiatement vers la droite et prenne position. Que la cavalerie de 2000 hommes Kukaku les contourne et les frappe par derrière. N'en laissez pas un seul s'échapper. Muten-sama, c'est comme vous l'avez prédit, ils ont envoyé une cavalerie. Ils veulent nous frapper par derrière. Très bien, on arrête, on se retire. Kakusama, la cavalerie ennemie essaie de s'enfuir. Un vif d'esprit. C'est quoi, ils vont essayer d'aller piquer par là, se barrer, piquer. Mais maintenant que vous êtes là, ne pensez pas pouvoir échapper à la cavalerie de Rigan. Nous allons les rattraper.
Muten-sama, la cavalerie ennemie nous poursuit. Accélérons la cadence, oui monsieur. Shoku, qu'est-ce que tu fous? Ils vont t'attraper, ferme-la. C'est difficile de fuir tout en restant assez proche d'eux pour qu'ils continuent de nous poursuivre. Ah bah voilà. Les attirer pour les attaquer. Pff, laisse tomber gros, les stratégies. Les ennemis sur votre gauche, bienvenue sur le terrain de chasse. Oh là là, Muten, la classe. Chapitre 521. Ouh, la lance dans la tête, ça doit pas... Ça doit piquer un peu. Retraite, il nous faut rejoindre le gros de l'armée. Muten-sama, il s'enfuit. On les suit, on va pas les lâcher. Chapitre 521, déplacement complexe. QG de l'armée de Kisui général. L'unité Kukaku a l'air mal en point, ils sont en train de battre en retraite. Quoi, tu te fous de moi? C'est eux. Qu'est-ce qu'il se passe, bordel? Ils se font pourchasser et le combat est inégal. Ces enfoirés de kin qui se la pètent. Pas bon délire ça. Avec moi, 500 cavaliers, on va couper les couilles de ces enflures qui collent au cul de nos camarades. Battez, attends. Ce sont Muten-sama, une nouvelle unité de cavaliers arrive. C'est qui le gars devant? Il est immense. Laisse battez. Battez. Retraite, c'est un gros poisson cette fois, restez sur vos gardes. Oui monsieur. Bataille-sama. Il se replie à nouveau. Bande d'idiots, vous pensez vous en tirez comme ça? Bataille-sama est à leur poursuite. Dites-lui de revenir immédiatement. Muten-sama, il se rapproche. Ils sont trop rapides. Ils sont plus rapides que les précédents. Pas de bol pour l'armée de Kisui, mais on sait à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ces hommes depuis la bataille de Kokuyu. Bataille, on peut largement le considérer comme l'un des plus proches vassaux de Kisui. Ses tactiques ne sont pas mauvaises, mais ce qui en fait l'un des attaquants clés de Kisui, c'est sa phénoménale force brute. Et si on tient compte de la mort du bras droit de Kisui, abattre Bataille affaiblirait considérablement l'armée de Kisui. Bataille, un vrai cadeau du ciel, je vais te faire tomber ici en face à face. Muten-sama, Gohei et Kaige, les deux blessés. L'ennemi est sur eux. Sortez tout ce que vous avez, Gohei et Kaigen. Oui, monsieur. C'est dingue de pouvoir emmener des gens à la mort comme ça. Oui, bon, bah voilà. Inutile. Que la chance soit avec vous, Muten-sama. Oh, adieu. Ah putain, ok. Il allait frapper, mais t'as d'autres qui arrivent. Hein? Adjudant cousin. Oh le vieux! Oh le vioc! Toutes mes excuses pour vous avoir fait attendre, Muten-sama. Vous y êtes arrivé finalement, adjudant? L'infanterie est là aussi. Demi-tour, une fois de plus, retournez sur leur arrière et empêchez-les de fuir. Nous prendrons ici la tête de Bataille. Ah, il est très très fort, hein, le Bataille. Hein. Putain, il a failli canner. Hein. Quand tu veux. Ah, on dirait que les rapports l'ont sous-estimé. Encerclez-le. Éloignez-les de Bataille-sama. Bataille-sama s'est fait prendre. On dirait qu'ils ont engagé le combat. Apparemment, il restait des hommes embusqués. Même si les troupes de bataille ont rendez-vous avec ceux qui sont tombés à Kokuyu, les pertes ne s'élèveraient qu'à 1000 soldats. Même pour Bataille-sama, c'est mauvais. Envoyons-lui plus de renforts, Kisui-sama. Je pense aussi que le reste de l'armée de 5000 soldats ennemis vont apparaître sur leur flanc droit. Kisui-sama. J'ai bien peur d'avoir perdu en un clin d'œil près de 1000 cavaliers. Ce n'est pas un adversaire que l'on doit sous-estimer parce que ses troupes sont moins nombreuses. Leur commandant a bien montré sa maîtrise de différentes tactiques. Ils ont adopté une stratégie qui implique une attaque rapide puis une retraite et ils le répètent encore et encore, ce qui nous repousse doucement mais sûrement vers le bas. Si ça continue, nous allons perdre l'infanterie qui se situe sur les côtés extérieurs. Cependant, si on continue d'engager le combat avec la moitié de la cavalerie, on risque de tomber dans un piège et de se faire décimer. Dans ce cas, il va envoyer tout. Il ne nous reste qu'à les poursuivre avec toute la force de frappe de nos 30 000 hommes et portant un coup fatal pour paralyser l'aile gauche de Kin. Que toutes les unités se positionnent vers la droite et faites avancer 8 000 hommes sur la droite. Que les deux unités de cavalerie de Sai-Hu et Shien, Shien je veux dire, encerclent l'ennemi de toutes parts. Soyez vigilants qu'il y ait un double rempart, pas de fuite. Dites aussi à Mefu de se tenir prêt avec ses 3000 hommes pour porter le coup final au moment opportun. Opportun. Compris, messieurs. Bouclons rapidement cette affaire. Ne négligez rien.
L'armée de Kisui changea de formation à une vitesse défiant l'entendement. L'infanterie et la cavalerie fonceraient droit sur l'unité Gakuka aussi vite qu'il est humainement possible. Malheureusement pour eux, il devait y avoir un édifiant retour de situation. Alors que l'armée de Kisui changeait de direction vers la droite, sur ce qui au départ était leur front et désormais leur flanc gauche apparut dans une nuée, une cavalerie telle que la terre elle-même semblait être faite de soldats chevauchants. Qu'est-ce que c'est que ça? L'aile gauche de Kin devait se situer à notre droite, non? C'est qui ces gars? Ces nouveaux arrivants n'étaient autres que les 5000 hommes de l'armée de Maku, bras droit du général Lucen, positionnés au centre de l'armée de Kin. Est-ce qu'il a fait tout ce chemin depuis le milieu de leur camp? Monsieur Rapport Jean, quoi encore? À grande distance de cette cavalerie de Kin qui arrive, il y a une autre de 5000 hommes qui nous foncent aussi dessus. Une seconde vague. Nous sommes en danger. Changez la formation vers le gauche et mettez-vous en position de défense. Dépêchez-vous. Général, monsieur, ce n'est pas tout. Derrière se tient un très grand nombre de soldats d'infanterie qui se dirigent droit sur nous. Qu'est-ce que tu dis? Encerclement. Il les a déroutés et encerclement. Ok, bon bah trop fort. Chapitre 522. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est rien. Ousen-sama, on dirait que notre vraie aile gauche vient de lancer son attaque. Une vraie aile gauche. Aile droite de Zhao, QG de l'armée de Kisui. La deuxième vague, ces 5000 cavaliers sont presque sur nous. Les forces ennemies de derrière sont à portée de vue. Il y a deux groupes, mais le message ne parlait que d'une grande armée. Ils se sont simplement séparés en deux armées, hein? Quoi alors, ils veulent nous attaquer Ils veulent nous attaquer par vagues. Ah ouais, on est dans un zombie, frère. Parmi ces vagues de terreur, le désespoir commença à faire son apparition. Chapitre 522, le désespoir de l'aile gauche. La deuxième vague de l'armée de Maku attaque ses ennemis. Maku-sama, la deuxième vague est entrée dans les rangs ennemis sans problème. C'est donc la fameuse armée de Kisui et de Kokuyu. Je m'attendais à beaucoup venant d'eux. On dirait que face à nous, ils ne valent pas grand-chose. Dire que notre deuxième vague les dominerait de cette façon, c'est uniquement grâce à l'APA. L'unité Gakuka, monsieur? Pour être honnête, je ne m'y attendais pas. Que la Gakuka s'amuse à ce point avec l'armée de Kisui. Je pensais qu'il n'avait que de la gueule. Mais on dirait que l'enfant prodige de la famille Mu est assez talentueux pour se le permettre. Eh, il a des bons gènes, hein, gros. Hein. En tant qu'APA qui distraira l'ennemi avant l'arrivée de l'armée principale de notre aile gauche, nous remplirons notre devoir. J'espère que tu comprends l'importance de ton rôle, Muten, de l'unité Gakuka. Nous, l'armée Maku, avons l'honneur de pouvoir se vanter d'être l'unité avec la plus grande force offensive des hommes d'Usen. Et la manière dont nous allons écraser Zhao dépendra uniquement de ta performance. Même si tu venais à merder, il est impossible que notre aile gauche soit battue par ces merdes de Zhao. Monseigneur, peut-être devriez-vous partager une ou deux de vos précieuses stratégies avec ce jeune arrogant qui a été béni dès sa naissance. Ça ne sera pas nécessaire. Je vous garantis que l'unité Gakuka, par ses propres moyens, réussira à positionner les forces ennemies pour l'attaque par vague de l'armée de Kamu. Comment sais-tu que mes hommes vont utiliser cette stratégie? Parce que le frérot a un cerveau, poteau. Nous allons nous occuper de tous les préparatifs pour que vous puissiez faire votre apparition. Et à partir de ce moment, ce sera à vous et vos hommes de faire en sorte que cela soit une grande performance, Général Maku. Mais tardez trop et nous vous volerons la vedette. Je pense qu'il aime ça, Hussein. Pourquoi ils sont aussi nombreux? Ils sont venus avec une armée de combien d'hommes? Le fait que ces soldats de Zhao aient été frappés par un ennemi jusqu'à maintenant invisible les avait convaincus du fait que l'armée de Kin qui venait d'arriver était bien plus nombreuse qu'en réalité. Et en plus de ce problème, l'assaut de la deuxième vague de l'armée de Maku était si puissant que les soldats de l'armée de Zhao avaient l'impression d'être frappés par des dizaines de milliers de soldats. Ces deux facteurs firent baisser le moral des hommes de Rigan. Mais cela ne marquait pas la fin de leur épreuve. Il y avait encore une troisième vague et une quatrième vague. Si l'armée de Kisui laissait son flanc vulnérable aussi ouvert à ces deux vagues, alors cette zone située à l'une des extrémités du champ de bataille serait perdue pour Zhao.
Toutefois, Kisui, le commandant de Zhao, ne comptait pas rester sans rien faire. Détachez immédiatement la cavalerie de 1000 hommes de Rogeki de notre flanc gauche. Qu'ils ignorent toutes les zones de mêlée et engagent la troisième vague par la gauche. Ne rappelez pas les 10 000 hommes partis et des batailles avant qu'ils ne l'aient rejoint. Une fois regroupés, que Bataille en prenne le commandement et frappe la troisième vague, mais cette fois-ci par la droite. Kisui-sama, vous voulez rattraper cette situation, bien sûr. Nous devrions reculer notre QG. Nous devons nous retirer et remettre en place une ligne de combat. Nous ne faisons qu'encaisser l'attaque ennemie. Hors de question, vu le temps que nous mettrons, quelle distance auront parcouru la troisième et quatrième vague? Nous allons rester sur cette position. Faites savoir à toutes les unités qu'elles doivent défendre le QG jusqu'à leur dernier souffle. Que tous les hommes derrière nous aillent au front. Et je veux entendre le cri de guerre de Regan. Oui, monsieur. Et faites-leur aussi savoir que les ennemis sont moins nombreux que nous. Vous êtes tous tombés dans le piège d'Usen. Au début, on peut effectivement penser avoir été frappé par une grande armée, mais les forces de Qin sont des blocs de 5000. En d'autres termes, 20 000 hommes, contre 30 000 de nos soldats de Zhao. Même en incluant les 5 000 au départ, ils ne sont que 20 000. Ils ne sont que 25 000. Nous avons 5 000 hommes de plus. C'est uniquement parce qu'ils craignent cet avantage numérique qu'Usen a eu recours à cette stratégie. Nous avons l'avantage numérique, donc tant que nous réussissons à arrêter leur élan, alors avec notre avantage numérique et la force des soldats de Regan, notre victoire reste assurée. Bon, ok, il avait réussi à motiver les soldats de Regan la dernière fois. Bon, ça se repasse encore. Soldats de Regan, il est temps de renverser la tendance. Mais il se repose beaucoup sur l'avantage numérique, lui. Hein. Le discours de Kisui ne contenait qu'un mensonge dans ses nombreuses vérités. L'embuscade de l'unité Gyakuka ainsi que les deux premières vagues avaient déjà tué plusieurs milliers de soldats de Zhao. Ils avaient maintenant un nombre de soldats similaire. Bien sûr, Kisui en était conscient lors de son discours de ralliement. Un problème, monsieur. Cependant, sur ce champ de bataille chaotique où la situation restait claire, la vérité est qu'il y avait une entité que Kisui craignait encore plus que l'armée de Maku. Et cette entité se trouvait sur la droite de Kisui. L'unité Gyakuka de Muten. Ok, donc il a senti que Muten était très chaud. On aurait pu s'occuper de Bataille, c'était une occasion parfaite. On n'y peut rien, Zhao a envoyé près de 10 000 soldats pour le sauver. Ça doit être un gros poisson pour qu'ils en déploient autant pour lui. Eh mais je suis un connard moi. L'armée principale de Kisui semble être attaquée par les forces de Maku. Que faisons-nous maintenant, Muten-sama? Le fait que Bataille se dirige vers le front signifie que le QG de Zhao ne bougera pas et il compte arrêter la deuxième partie de l'attaque par vague. Attaque par vague, monsieur. Si Maku voulait se dépêcher pour venir du centre jusqu'à notre position avec ses 20 000 hommes, il a dû séparer ses forces en plusieurs groupes. Qu'ils soient séparés durant l'attaque est une bonne stratégie. On dirait que l'armée de Kisui réussit à tenir face à l'attaque de Maku. En d'autres termes, tout se passe exactement comme l'avait prévu Usen. QG de Kisui, il y a un risque pour que l'unité Gyakuka nous prenne en étau. Il ne servait pas que d'appât, uniquement là pour servir de distraction jusqu'à ce que la force principale arrive. 5000 hommes, c'est trop pour servir uniquement de l'heure. La situation fait que nous devons utiliser toutes nos ressources pour résister à l'attaque par vague de Qin. Et maintenant, ces 5000 soldats peuvent aller où ils veulent et sont actuellement cachés derrière cette forêt. Ah ouais, ok. Ils pourraient charger notre flanc ou faire le tour afin de nous frapper par derrière. Dans tous les cas, cela serait un coup dévastateur. C'est sans exagération que je les considère comme notre plus grande menace à l'heure actuelle. Maintenant que nous en sommes là, le résultat de cette bataille dépend de la prochaine action de ces 5000 soldats. C'est le talent de leur commandant qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais en me fiant à ses actions jusqu'à maintenant, il est clair que ce n'est pas un stratège moyen. Et le plus inquiétant, c'est qu'il est arrivé aussi loin avec seulement 5000 hommes. Kisui-sama, nous devrions immédiatement partir à la poursuite de ces 5000 hommes. Ça ne sert à rien. Si on assigne des hommes à cette tâche, nous ne résisterons pas aux vagues. Je pense Shin il est derrière pour une raison que Usen il sait que c'est le meilleur endroit pour lui et que ça va tabasser de ouf. Je n'ai pas été capable de voir clair dans leur jeu 5000 hommes qui servaient d'appât. Parce que nous étions occupés à cause de l'arrivée de l'armée principale. Ils se transformaient en unité offensive. Toutefois, j'ai peur que tout ce développement ne soit pas qu'une simple coïncidence. C'est peut-être difficile à croire, mais en plaçant 5000 hommes sur l'aile gauche au début de la bataille, Usen avait déjà prévu
tout le déroulement de ce scénario avant même que la bataille ne commence. Quel œil terrifiant pour la stratégie. C'est donc le commandant suprême des forces de Qin, le général Hussein. Et ouais mon ref. Et ouais. Et je sens que dans cet arc Hussein, il va être dans tous les titres, toutes les miniatures, tout. Il est trop chaud gros. L'armée centrale de Qin, QG d'Hussein. Dès qu'Hussein eut des nouvelles de l'aile gauche, il murmura quelque chose que seul lui put entendre. Alors tu l'avais vraiment vu. Ce murmure concernait la remarque de Muten qu'il avait prononcée quand le plan lui avait été présenté. Mais tardez trop et nous volerons la vedette. À ce stade, Muten avait pu voir même le développement que celui qu'Hussein avait prédit. Je suppose qu'il est temps de disparaître. Ensuite, nous irons nous emparer de la tête du commandant de Zhao Qisui. Des gros projets Muten. Calme-toi quand même, s'il te plaît. Chapitre 523. Donc, Muten, futur grand stratège. C'est parti. Mais tardez trop et nous vous volerons la vedette. Attends. Si tu excelles dans la mission qui t'a été donnée, alors je réfléchirai à t'inviter à me rejoindre en tant que vassal, Muten. Putain, il le regarde, vraiment. Tu vas être mon objet, quoi. Hein. C'est une blague. Gamin. Vous êtes prêt à inviter quelqu'un comme moi mais n'y a-t-il pas un homme méritant bien plus cet honneur, Général Hussein? Ah, son fils. Reflétait en... Ah, ça va être son chapitre. Let's go. One, l'homme à la lance. Reflétait dans ses yeux perçants. Chapitre 523, le moment de l'aile droite de Qin. Par contre, attends, j'ai commencé au 515 ou au 500... Je suis un fils de pute, putain. Allez, remonte. On va regarder ça. Je sais plus. Bon, bah tant pis, hein. On sait pas. Ouais, vous savez quoi, je vais marquer Kingdom après. Tout dans une page, boum. Boum. Je sais plus où c'est, fils de putain. Attends, il me reste un ou deux chapitres. Je vous donne la réponse dans 5 secondes. 525, ok, il me reste 2 chapitres. Let's go. Donc, c'est le chapitre de Huon. Alors, l'aile gauche de Zhao est maintenant visible, une horde d'ennemis devant être tués. Aile gauche de Zhao, 30 000 soldats. Bien, la question est maintenant, qui de nous sera le premier? J'y vais. Attends, lancier, tu ne vas quand même pas demander. Sachant que je n'ai presque rien de vous deux et de vos compétences, comment pourrais-je vous confier l'ouverture des hostilités? Je me disais qu'avec sa position de député Ribokusama, il était évident que Bannanji Dono n'était pas un simple soldat. Et je suis censé connaître un inconnu dans ton genre. Un inconnu est peut-être exagéré, n'est-ce pas, Gakoi Dono? C'est Shugaryu Dono, un fidèle vassal de Rin Shujo, ancien des Trois Grands Cieux. Avec Gyu-un Dono, posté dans les armées centrales, ce sont les héros de l'ombre qui ont préservé la paix de Zhao durant de longues années. Un des vassaux de Rin Shujo. Enfin, une autre façon de les voir serait de les considérer comme Kaishibu et Rinko. Ah oui, proche du célèbre Rempa Rin Shujo, et lui faisant partie des Trois Grands Cieux durant la même ère après tout. Rempa, hein. Aile droite de l'armée de Qin, une Tegyoku, armée d'Aku. Qu'est-ce que cela signifie? L'armée d'Aku a commencé à se mettre en position. Nous n'avons toujours pas reçu d'instruction. Kanju, je suis sûr qu'un messager de l'armée d'Aku va venir. Arrêtez de crier, c'est ce que j'ai entendu. Alors pourquoi il n'est pas encore là? Tiens, bah voilà. Général Aku, le premier de tous les commandants de l'armée d'Hussein, Aku. Je suis venu partager notre plan pour cette bataille avec vous, jeune seigneur. Le plan, il lui sert du jeune seigneur, hein. C'est l'armée d'Aku qui s'occupera du premier affrontement. Je souhaite que l'unité Gyoku ne se joigne pas à la ligne et reste à l'écart de l'armée.
de la mêlée. Nous allons utiliser la spécialité de la Gyoku, la mobilité afin de réaliser des attaques précises et décisives. Dès qu'une opportunité fera son apparition, je vous le ferai savoir. Jusque-là, vous devez tenir votre position. Qui a créé ce plan? Usen-sama et moi-même. Ce plan est une blague absolue. Retravaillez-le maintenant. Wesh, il donne des ordres, hein, vraiment. Hein. Oh putain. J'ai bien peur de ne pas partager votre vision des choses, jeune seigneur. Vraiment, il a le visage dur à coup. Hein. Pourquoi ne pas permettre à la Gyoku de prendre part au combat? La Gyoku peut sans problème s'occuper des 10 000 ennemis. Nous avons déjà un désavantage numérique. Nous devrions tout faire pour réduire l'écart. Permettez à la Gyoku de prendre position à gauche. De là, nous pourrons avoir un impact sur tout le champ de bataille. Je me dois de refuser, jeune seigneur. Si nous faisons cela, trop de sang de la Gyoku sera versé le premier jour. Je vous dis d'arrêter de me donner ce putain de traitement spécial à coup. Il n'y a aucune bonne raison de garder la Gyoku en réserve aujourd'hui. Ou alors, vous et père pensez toujours que la Gyoku est... Ne soyez pas aussi arrogant, jeune seigneur. Personne ne vous donne de traitement spécial. Je pense pas que Usen ce soit genre là, hein, papa poule. Et bien sûr, spécial ni en termes négatifs ou positifs. C'est bien le général Aku, il comprend très bien que si le jeune maître sait que son père est impliqué dans la création du plan, l'idée que son père puisse vouloir le protéger ne l'effleura même pas. Et il ne fera que penser qu'il le mésestime. Tout ça parce que Akusama l'ennemi a envoyé sa première vague, hein, machin. Tout ça parce que quoi? Putain, mais finissez vos phrases des fois! J'espère que vous comprendrez l'importance de ce message. Je suis personnellement venu vous le délivrer avant le début de la bataille. Il y aura un moment où la force de la Gyoku sera nécessaire. Et si à ce moment-là, il vous en manque ne serait-ce qu'une portion, tout cela n'aura servi à rien. Donc en attendant, je vous demande de rester calme. Et même quand ce moment arrivera, c'est une bataille qui nécessitera que la Gyoku et l'armée d'Aku donnent tout ce qu'elles ont afin d'atteindre la victoire. Armée de Gakui, ok. L'ennemi approche avec environ 10 000 hommes. On va prendre autant d'hommes alors. Tous ces drapeaux, il y a un commandant de Zao parmi eux. Je vais aller à leur rencontre. L'armée d'Aku avance. On dirait que le général Aku fait partie de la première vague. Le général Aku n'apprécie pas vraiment la subtilité. J'en dis souvent que le général Aku, le deuxième commandant, est vraiment offensivement, mais est vraiment fort offensivement, mais Maku aime utiliser des feintes. Mais de l'autre côté, nous avons le général Aku. Du style à marcher droit sur vous, à la loyale, rien dans ses manches. L'homme au 1v1. Ces hommes sont comme lui, ils chargent sans peur, sans jamais cesser d'avancer. Je ne vais pas mentir, ils me donnent des frissons. Regardez-les, ces hommes virils. Quand nous étions dans l'armée d'Usen, nous avons été assignés à l'armée d'Aku un certain nombre de fois. Un vrai cauchemar, hein. Si je pouvais ne jamais y remettre les pieds, je mourrais heureux. Transformez-moi ces bâtards de kin en brochettes. Regardez-les. Regardez, les soldats de Zao accélèrent. Tout comme l'armée d'Aku. Ça va se mettre une vraie race. Ils sont sur le point d'entrer en contact à tout moment. À tout moment maintenant. Si vous voulez adouber votre père, alors regardez bien. Car voici le général en lequel votre père a le plus confiance. Le premier de ses guerriers, de ses commandants, le général Aku. Ok, chapitre 524, let's go. Un homme déterminé à suivre ses convictions. Oh, il a du flow sur cette image, Won. Un vrai flow. Chapitre 524, sa résolution. Les soldats de Zao et l'armée d'Aku vont entrer en contact. Les pauvres chevaux, à chaque fois, ça me fait de la peine. Dès le début, avec ce commencement, les deux côtés vont... Non. C'est à partir de maintenant que l'armée d'Aku va montrer sa supériorité. Quoi, c'est les meilleurs en combat rapproché? Ces mecs, ils s'en foutent de leur propre homme. Ils continuent de charger sans porter aucune attention aux blessés. C'est ça. Peu importe ce qui se dresse devant eux, les cavaliers arrivant par derrière ne ralentiront jamais. Même si leur père ou leur frère se trouvait devant eux, ils continueraient de charger à pleine vitesse. C'est ce manque d'hésitation implacable qui fait qu'ils ont le dessus sur leurs ennemis. L'armée d'Aku n'a jamais été battue lors d'un affrontement direct grâce à ça. L'armée d'Aku est inarrêtable, il continue d'avancer dans les rangs de Zao. Je pense honnêtement que la cavalerie de la Gyoku est l'une des meilleures de l'armée de Kin. Toutefois, je ne pense pas que vous ayez le caractère impitoyable démontré ici.
Les hommes du premier commandement de votre père sont bien plus forts que vous le pensez, jeune maître. Dégagez tous ceux qui se trouvent devant vous. Ah ouais, lui, c'est que la ligne droite, hein. Gyakue-sama, l'ennemi s'enfonce profondément dans notre flanc. Pareil pour le flanc gauche. Une armée spécialisée dans les attaques frontales. Il semble que nous les ayons sous-estimés. Avec moi, nous allons tuer leur commandant. Nous devons d'abord les arrêter. Oui, monsieur. Shugave Dono, pourquoi laisser l'honneur de lancer la première attaque à Gakue? Gakue et ses hommes ne sont pas faibles. En observant leur comportement face à l'ennemi, nous pouvons déterminer leur véritable force. Je pensais exactement pareil. Et il est maintenant clair que ces 20 000 soldats ne doivent pas être sous-estimés du fait de leur nombre, tout à fait. J'y vais donc. Getsubu. Il n'est pas encore un peu trop tôt pour ça? J'ai grandi dans le Nord, j'ai bien peur que la notion de fierté nationale ne me parle absolument pas. Ceci dit, l'invasion de Qin a cette fois provoqué une réponse émotionnelle de ma part. Ils sont venus avec un objectif, rayer Zhao de la carte. Des idiots si aveuglés par leur suffisance qu'ils ont dévié de leur voie. Il est l'heure pour eux de goûter au marteau du Kuru de Bananji. Ah oui, vraiment la grosse tête, c'est le papy alpha lui. Hein. Enfin papy. Continuez d'avancer, n'épargnez personne. Nous allons leur apprendre à avoir peur de l'armée. Ah bah voilà, bonne nuit. Peur de l'armée de personne. Oh la tête Ah oui, les visages coupés en deux, c'est un plaisir ça toujours. Hein. Attaque ennemie. Deuxième vague de l'armée d'Aku, 5000 soldats. Un détachement de Zhao est apparu sur notre gauche. Flanc gauche reste sur nous, droit. En se joignant à la bataille, Bananji a séparé ses forces en deux groupes, une force offensive de 3000 hommes et une distraction de 7000 hommes. Les 7000 servant de distraction furent envoyés intercepter la deuxième vague d'Aku, formant un mur, les empêchant de venir en aide à la première vague. En profitant de cette opportunité, les 3000 soldats frapperaient le flanc vulnérable de la première vague. Riboku-sama, merde. Non seulement c'est un combattant féroce, mais il est aussi doué en stratégie, comme je le pensais. Riboku-sama n'a pas fait de lui un vice-général pour rien. En partant du principe que Bananji a la même puissance que Kaishibu ou Rempa, alors il se pourrait qu'il soit un facteur clé de l'issue de cette guerre entre les armées de Riboku et Usen. Il se passe quelque chose à gauche, à Kusama il se passe quelque chose à gauche, on dirait qu'ils ont attaqué, ok. Deuxième vague. Nous devons venir en aide au général. Dans tes rêves, c'est mauvais, on ne peut pas passer. Cependant, à cet instant même, une cavalerie apparut, avançant au milieu de l'espace entre la première et la deuxième vague de l'armée d'Aku entre violents affrontements. C'est quoi, c'est la Goku? Des cavaliers. Qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils viennent? Bananji-sama, regardez à droite, une cavalerie chevauche à nos côtés. Ils ne sont pas avec nous. Nous entrons ici, oui monsieur. Ils visent mon milieu afin de m'isoler du front. Sembi, de nouveaux arrivants à ta droite. Les voilà, tuez-les tous. Ok. Donc voilà les petits coups stratégiques que Aku voulait mettre en place. Le général Aku va vous réprimander. Fermez-la. Ah ok, non, c'était pas prévu, mais je pense que c'est quand même un bon choix. Chapitre 525, le dernier chapitre. Let's go. Alors, la Gyoku est entrée par la gauche, quoi? Il devait attendre les ordres, non? Eigan, prends le commandement, 100 cavaliers avec moi. Nous allons prendre l'ennemi en étau avec la Gyoku et tuer leur commandant. Oui, monsieur. Ça ne suit plus derrière Bananji-sama. C'est la cavalerie qui vient d'arriver qui les a arrêtés. Bananji-sama, cavalerie, ennemi en approche. Il y a plein de drapeaux. C'est leur commandant. Chapitre 525, la passion de Bananji. Eh bien, eh bien. Le sourire, il fait penser à Rempa avec sa stache mou. Ces chiens de Qin, nous devons réussir à passer. On ne peut pas laisser Bananji-sama sans nous. Ouais, mais frérot, la lance, elle est efficace. Hein. Je te confie le reste, reste ici, occupe-toi de l'ennemi. Maintenant qu'il est isolé, je vais aller m'emparer de la tête du commandant. À vos ordres. Tant que je serai là, pas un seul ennemi ne passera, que la fortune vous accompagne. Kyuku, tu y vas aussi. S'il arrive quoi que ce soit, je compte sur toi pour donner ta vie pour le maître. Bien, allons-y, Banyu. Oui, monsieur. C'est pas tous les jours que vous le laissez partir comme ça, sans même lui dire de faire attention, capitaine.
Ce n'est pas comme si je voulais débattre à la moindre opportunité, mais avec notre présence ici, nous désobéissons clairement aux ordres. Donc il faut que ce soit une réussite. C'est vrai, mais pour une force de frappe indépendante, cette attaque est la bonne décision. En un seul coup, nous avons sauvé la première vague de l'armée d'Aku d'une situation dangereuse tout en plaçant le commandant ennemi entre deux de nos unités. Et si nous réussissons à le tuer, le champ de bataille droit nous empêchera... Ah non, le champ de bataille droit penchera en notre faveur. Putain, au bout d'une heure 15, c'est chaud. Hein. On dirait que son œil pour la stratégie est de plus en plus affûté, Onsama. Ouais, c'est absolument vrai. Je suppose que les hommes ne tombent jamais loin de l'arbre. Ouais, tu as raison. Ah, Houssen. Un homme incroyable, il chie un gamin incroyable. Kaku, placez-vous devant le jeune maître. Un problème, Kyoku? Non, c'est juste que j'ai ce mauvais pressentiment depuis quelques temps. Ah bah le voilà ton mauvais pressentiment, mon ref. Ce tort. Écrase. Mais attends, il l'a coupé ou c'est un autre qui l'a coupé? Non, je pense pas qu'il ait coupé l'autre. Wesh, il va se prendre un buste d'homme dans la gueule. Protéger Onsama. Ok, il s'arrête. Il est dégoûté, je pense. Il va vouloir fight. Je suis Bananji, l'un des 3 grands cieux de Zao, commandant de l'aile gauche. Ok, j'avais pas capté. Et depuis tout à l'heure, c'est vraiment dur. Hein. Après 1h, bientôt 1h20 de lecture, c'est chaud de se concentrer. J'avais pas capté que c'était un des 3 grands cieux. Vous devez être la fameuse unité Gyoku. Vous avez du cran d'interférer avec mes affaires. Un de leurs commandants, il a décidé de faire demi-tour pour nous attaquer. Jamais entendu parler de toi. Et je ne me souviendrai pas de ton nom. Moi, Owen de l'unité Gyoku, vais te transpercer d'un seul coup de lance. S'il tue un grand cieux, on va voir l'évolution. C'est là que l'évolution des gars, elle est vraiment... Enfin, on la voit vraiment, quoi. Jamais entendu parler de moi, je suppose que c'est normal. Lorsque l'on traverse un innombrable nombre de carnages, les décorations ne valent plus rien. Tu le sais peut-être pas, vu que cela s'est produit à l'intérieur de Zao, mais à plusieurs occasions, Zao a envoyé de célèbres commandants à Ganmon, situé à l'extrême nord. Ils sont tous morts avant la fin de leur premier mois. Ganmon, le même bastion qui se trouve à la frontière de Zao et Xiongnu. Selon les rumeurs, la guerre entre les nomades Xiongnu a transformé ces terres en cimetières surpassant tous les affrontements de nos plaines. Donc cet homme est l'un des officiers ayant servi là-bas pendant tout ce temps. Ok. Depuis longtemps, je me suis dit que je ne pourrais jamais haïr quelqu'un plus que je n'ai haï les Xiongnu, ces sauvages qui ont ravagé toutes les terres du Nord. Tout ça a changé lorsque j'ai accompagné Riboku-sama à Kanyu, où j'ai rencontré votre roi l'année dernière. Pas seulement les terres Nord, mais tout notre état, et son ambition ne s'arrête pas là. Votre roi veut lever des armées afin d'écraser les 6 états, une véritable bête dans le corps d'un humain. Et vous qui êtes sa lame n'êtes pas mieux. C'est normal, hein. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est normal que les autres le voient essayer comme ça. Nous, on le voit comme le gars... C'est le frérot, tout pas pour nous. C'est le frérot Sei. Mais... Enfin, c'est normal que les autres états le voient comme ça, hein. C'est un mec qui veut tuer... Puis dans la guerre, on sait que, bon, voilà, il y a des viols, il y a des meurtres d'enfants, tout ça. Même si c'est plus la spécialité d'Uki, de Uki, moi. Oh, le blasphème. Oh, le blasphème. Kanki. Ça peut arriver, des civils meurent, même dans des guerres normales. Dans les guerres que Chine pourrait faire un jour dans une ville, peut-être qu'il y a des... Enfin, c'est déjà arrivé, il y a des civils qui peuvent mourir, bref. C'est normal que ça, il soit vu comme un roi un peu foufou, qui a un rêve un peu fou et qui est très sanglant. Ouais. Des imbéciles comme vous n'ont rien de comparable au Xiongnu goûté à mon marteau.
Je te recommande d'apprendre un peu d'histoire avant de rire du roi d'un autre. Il y a 500 ans, au début de cette ère, il y avait 100 États qui se sont maintenant transformés en 7. Selon la tendance, l'unification en une seule nation est la réponse que notre histoire poursuit. Bah voilà, mais qu'est-ce qui nous casse les couilles? C'est logique, mon ref, Onsama. Des conneries, bien sûr, je suis conscient que vous avez vos raisons de vous battre. Et c'est parce que nous sommes intransigeants sur nos convictions que nous tenons sur ce champ de bataille afin de laisser notre puissance décider de ce que nos mots ne peuvent. Viens, Bananji, aujourd'hui est le jour où je vais te renvoyer à la terre en tant que l'âme du roi. Et c'est un peu Won de l'unité Gyoku. Ok, c'est fini. Il me casse les couilles ce truc là à tomber. Ok. C'était un bon volume, il y a eu des bons trucs. Sur la fin, un peu du mal à me concentrer sur la lecture, mais voilà. On a eu beaucoup de mouvements de la part des petits commandants, entre guillemets. Petits commandants. On a eu du Muten qui a réussi à impressionner Hussein, qui lui a carrément proposé une place de vassal. Je crois, ouais. On a Won, bon, qui a intervenu, qui a un peu le seum. Hussein qui regarde ça de loin. Et Hussein qui prévoit toutes les attaques. Je sais pas quoi dire. Hussein est beaucoup trop chaud. Je suis pressé de revoir ce qui va se passer au niveau d'Yotanoa. Mais là, la guerre là va être sanglante. Et je doute. Pas je doute. Enfin, en vrai, je pense pas que ça va se passer que là. Peut-être que ça va bouger à un moment donné. Ah ouais, il y a Kanki aussi. Kanki qui n'est pas là. Kanki qui se fait attaquer d'un petit peu tous les côtés. Donc, on va voir. J'ai aucune idée de comment ça va se faire. Donc bah voilà, on verra bien ce que Hussein va nous réserver, ce que Rigboku va nous réserver. Kisui, là, il s'était laissé un peu avoir. Il a réussi à plus ou moins rectifier les tirs, je crois, hein, on sait plus trop. Là, ouais, je crois qu'il avait réussi un peu à calmer un peu le bordel. Ça se fightait toujours, mais bon, un peu à bloquer, puis se faire prendre comme ça, voilà. Maintenant, Muten, on va voir ce qu'il va faire. Et qu'est-ce que Hussein et Rigboku ont prévu comme grosse stratégie à mettre en place, à faire bouger et tout ça. Donc on verra bien. Le Discord et mon Snap dans la description. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous, ça fait zizir. Je vous kiffe, ça